Quand j'ouvre mon atelier, par exemple, quand les gens viennent chercher une commande ou quelque chose, il n'y a quasiment personne qui fait pas «Oh, qu'est-ce que ça sent bon ici!» Et effectivement, le plaisir que c'est au niveau du goût, au niveau de l'odeur, au niveau des textures et des couleurs, c'est vraiment ça qui m'a en fait complètement pivoter des légumes où j'étais genre, moi, j'ai envie de nourrir les gens, genre ouais, mais quand même c'est vachement chouette, toutes ces odeurs et tout. Et c'est vraiment ouais, ça qui m'a poussée vers là. Je cultive en gros 25 espèces de plantes, des pérennes et des annuelles. Donc un peu de fleurs et sinon des grandes classiques, du thym, du romarin, de la sauge, de l'amande, de la verveine. Et à partir de là, je sèche l'intégralité de ma production. Et je fais des tisanes, des aromates et des sels aromatisés et des mélanges d'aromates. Donc là, en fin d'hiver, on est un peu coincé entre la fin du tri des plantes et la commercialisation, donc qui a vraiment été la grosse tâche de l'hiver. Et puis il y a l'envie et le début, mais il faut aussi se retenir un peu parce qu'il gèle encore pas mal, de commencer à travailler le sol, de commencer à tailler les plantes pour qu'elles puissent repartir. Les premières cueillettes sauvages vont arriver aussi. Là, il y a l'Ail des ours qui est sorti il y a 2 jours, donc je lui laisse un petit peu de temps pour qu'il pousse, mais on ne va pas tarder à aller le chercher. La cueillette sauvage, c'est vraiment une des grandes spécificités du métier. Faut trouver des coins, c'est comme les coins à champignons. Il y a toute une partie du travail à cette période et puis à la période de chacune en fait, des plantes qu'on cueille en cueillette sauvage, qui est de trouver des nouveaux endroits. Donc ça veut dire aller se balader, ce qui est quand même pas désagréable. C'est très saisonnier, donc il y a des périodes où il y a des énormes coups de bourre et voilà, il faut les faire, il n'y a pas le choix. Mais il y a plein de périodes creuses et là, moi, quand j'ai réussi à partir en vacances, je me suis organisée pour pouvoir le faire. Et même cette période-là, ça y est, ça recommence vraiment. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais entre 10 et 20 heures de travail par semaine, tranquillement quoi. Petite, je voulais être archéologue, mais il fallait connaître bien les langues et j'étais très mauvaise. Astronaute, mais il fallait être bon en maths et c'était une catastrophe. Ou bibliothécaire. Je suis formée comme journaliste scientifique, j'ai travaillé comme journaliste dans des rédactions. Jamais la question d'aller produire de l'agriculture ne s'était posée. Je jardine pas, je fais crever toutes mes plantes en pot. Enfin vraiment, c'était pas du tout une vocation de départ. Et puis il n'y a pas d'agriculteur dans ma famille. Il y a toute une partie du déclic qui vient de mon travail journalistique et de ma propre réflexion sur mon envie de consommer différemment. J'ai eu un peu envie d'aller y mettre les mains et en parallèle, j'ai un ami qui s'est installé en maraîchage. Et je suis allée l'aider depuis la boue de mars jusqu'à la canicule de juin pour voir si vraiment ça pouvait me plaire et ça a été un peu le début de ça. Le passage du maraîchage aux plantes aromatiques et médicinales, il s'est fait justement en retournant chez cet ami maraîcher que sa compagne avait rejoint. Ils faisaient tous les deux du maraîchage et elle avait lancé en plus un petit atelier de production de plantes à tisane et d'aromates. Et ça m'a permis de toucher un peu plus à ça et de me dire en fait je crois que ça me plaît plus que le maraîchage. J'ai plus d'affinité en tout cas avec ces plantes-là. J'ai commencé à commercialiser principalement sur les marchés producteurs et en AMAP. J'adore travailler avec les AMAP, je suis moi-même amapienne, c'est un modèle auquel je suis très attachée. Mais il y a toute une partie là, de ma production qui part en vrac dans des magasins des environs, parce que je ne vends que en local. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le lien aux gens, le lien à la clientèle. Je me dis, c'est incroyable ce que je fais remue les gens d'une façon que je n'avais jamais anticipée. Quand des personnes m'envoient un message en me disant « Alors j'habite à tel endroit, je sais que c'est pas pratique pour vous, mais du coup est-ce que vous avez un revendeur quelque part ou est-ce que vous faites des portes ouvertes? Est-ce que je peux passer? J'ai plus de sel à l'estragon, comment je vais faire ?» J'ai un peu genre « Oula, tout va bien, c'est du sel et de l'estragon !» Mais c'est une reconnaissance qui est incroyable et que j'avais pas du tout, je l'avais pas du tout imaginé. J'avais peur que ce soit un métier qui était beaucoup plus solitaire que ça. Et en fait, il se passe, alors c'est aussi parce que je m'organise pour ça, mais il se passe rarement 2 semaines sans que je sois sollicitée d'une façon ou d'une autre, où il y ait quelqu'un qui passe sur le terrain pour aider. Au-delà de ça, le lien avec les communes,
Je ne suis pas du tout la seule à être vraiment accompagnée par sa commune. Dans les environs, on a des maires qui sont vraiment impliqués. Donc c'est plus du tout un projet seul en fait. Il y a une dimension collective qui est drôlement importante. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, que je suis revenue en France et ici, en me disant c'est le territoire qui m'a vu grandir et c'est là que j'ai des racines, c'est là que je connais des gens, et c'est là que je peux faire vraiment changer les choses. Ce qui m'enthousiasme d'abord dans ce métier de paysan boulanger, c'est de produire quelque chose d'assez basique finalement pour beaucoup d'entre nous, de A à Z, donc de la semence du blé ou d'autres céréales, à la commercialisation et à la vente directe de pain. Dans la pratique de la boulange que j'ai, quand je fais du pain toute la journée et je ne peux pas faire un peu de tracteur et un peu de pain. Si je devais décrire une semaine de paysan boulanger, ce serait l'alternance entre en pleine saison paysanne, beaucoup de travail dans les champs, et puis entrecoupé donc dans la semaine par une journée et demie de boulangerie. Et quand la saison est plus calme, donc en hiver, c'est entretien du matériel, triage, s'il y a du triage à faire au niveau du triage et du stockage de la ferme. Je pratique la boulangerie avec la technique de la pousse lente, donc du pain au levain bio. Je pétris la pâte manuellement et je mélange les ingrédients la veille du jour de la cuisson. Et donc en fait mon processus de panification dure du mardi après-midi au mercredi après-midi, avec toute une nuit où la pâte va pousser. Et je la reprends le mercredi matin pour la diviser, la bouler, la façonner, lui faire une autre phase de fermentation, lui faire faire une autre phase de fermentation et puis l'enfourner pour la cuire. Je ne suis pas issu du milieu agricole du tout. Je crois que le dernier paysan dans ma famille remonte à 4 générations. J'ai intégré une école d'agro un peu par hasard. Je voulais faire de la biologie. Et donc je suis allé en classe préparatoire bio. Et je me suis rendu compte une fois en classe prépa que ça préparait à des écoles d'agro. Et c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le monde de l'agriculture. Donc mon premier emploi était animateur technique en grande culture bio au sein du groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France, donc le GAB Île-de-France. Et à force de côtoyer des fermes franciliennes bio, ça m'a donné envie. J'ai fait des stages ponctuels pendant 2 ans en boulange. Et puis voilà, j'ai fait du woofing en Bretagne chez une paysanne boulangère. Et puis c'est comme ça que je me suis décidé à passer le pas et du coup à intégrer la coopérative des Champs des Possibles pour tester une activité de paysan boulanger en bio sur du coup cette ferme à Toussac de 60 hectares en céréales. La ferme de Toussac, c'est une ferme collective donc où il y a plusieurs paysans et paysannes, mais je suis en pleine transition vers une autre ferme qui est la ferme de Combreux sur la commune de Tournan-en-Brie. Je suis parisien depuis toujours, donc j'ai envie de garder ce côté attrayant de la ville et de Paris. Et donc la ferme de Combreux est à entre 30 et 40 minutes de chez moi en transport, donc c'était idéal là-dessus. Et puis il y a déjà un collectif sur cette ferme-là. C'est la dimension de projet collectif, cette dimension-là qui aussi est stimulante.
la boulangerie que je découvrais est venue superposer à l'agriculture que j'avais l'impression de connaître, mais que je redécouvre aussi tout le temps. Donc en fait, je découvre tout le temps et c'est assez excitant, quoi. Quand j'en ai marre de faire le tracteur, je suis bien content d'être au fournil. Et après une journée et demie de fournil, je suis bien content de faire un tour dans les parcelles. Donc c'est plein de moments quotidiens qui font que en fait, je ne perds pas de motivation parce que voilà, quand c'est pas un coucher de soleil en train de semer, c'est une distribution AMAP avec des AMAPiens et des AMAPiennes qui deviennent des copains et des copines au fur et à mesure des distributions. Aujourd'hui, je distribue du pain quasiment que en AMAP et j'aspire à ne distribuer qu'en AMAP puisque c'est un projet collectif entre des mangeurs et des mangeuses et des producteurs et des productrices. Donc, le tout dans une ambiance associative et engagée et militante qui donne voilà, une saveur supplémentaire au pain que je distribue, quoi. Les enfants. Allez, allez les loulous. Attention mon grand. Il y a des jours où on a une telle interaction avec l'animal, personne ne peut avoir la même chose, quoi. À part quelqu'un qui est du métier, sinon les gens de l'extérieur ils vivront jamais ça. En arrivant dans la bergerie, j'avais une nouvelle naissance et une petite surprise. On a la chance d'avoir un quotidien qui n'est jamais pareil. Chaque jour est différent, chaque jour a son lot de surprises et c'est ce qui est passionnant dans notre métier. Le matin, je vais me lever, donc on va faire un premier tour aux animaux vers 7h, 7h30. Après, je suis papa depuis peu, donc vers 8h, ça va être petit déjeuner en passant un peu de temps avec ma fille. Et puis vers 9h, c'est le début de la journée. Donc là, c'est préparation des rations des animaux. C'est pas mal de maintenance sur tout ce qui est clôture électrique, etc. On peut être assistant vétérinaire le matin et puis un peu mécano l'après-midi. Et puis le lendemain, on va être conducteur d'engin parce qu'on va dans les champs. Chaque jour est différent et ça c'est génial. Et après, la plus belle partie du métier, c'est le contact avec l'animal, d'avoir une réelle interaction avec les animaux, d'apprendre à connaître l'animal. Mes parents, ouais, ils n'étaient pas agriculteurs. Après, mon père, à 40 ans, a réalisé un rêve d'enfant en achetant une petite ferme de 5 hectares. Donc déjà très tôt, j'étais tout le temps dehors à vouloir donner un coup de main, à vouloir conduire les tracteurs, à s'occuper des animaux. Et après, c'est devenu une passion qui ne s'est jamais arrêtée. L'intégralité de la ferme est en bio, avec des animaux qui sont tout le temps dehors, qui rentrent, qui sortent un peu comme ils veulent. Après, on a des contrats d'éco-pâturage avec le département, donc là qui consiste à entretenir des parcelles classées au Muséum d'histoire naturelle par les moutons plutôt que par des machines. Et on fait de l'éco-pâturage chez un céréalier bio de Marolles-en-Beauce qui fait des couverts végétaux. Le poste port plein air, c'est mon projet à moi. Donc quand je suis revenu il y a 6 ans, j'ai créé ça pour me différencier un peu de tous mes collègues autour.
Et bon, c'est un projet personnel, mais qui est mené en commun avec mes parents. On a commencé la première année, on a fait 4 cochons dans l'année. Et l'année dernière, on est à 24 cochons vendus dans l'année. Nous, on est essentiellement sur de la vente directe. Donc on vend localement, donc on vend dans les boutiques des collègues agriculteurs à côté, on vend à la ferme. On commence de plus en plus à faire des AMAP. C'est vrai que les AMAP, c'est un gage de sécurité pour nous en termes de revenus, en termes de débouchés. Et de plus, c'est l'assurance de rencontrer les différents AMAPiens. Et c'est ces moments d'échange qu'on n'avait pas dans les circuits longs. Si vous aimez les animaux, si vous aimez être dehors, l'agriculture, c'est un métier qui est fait pour vous. C'est aussi un métier de partage et d'interaction sociale avec les gens et avec les animaux. Et c'est un métier qui permet de se remettre en question tous les jours et qui est, malgré ce qu'on pense, est et sera toujours un métier d'avenir. Quand on a le virus, on ne s'en débarrasse pas, donc une fois que c'est ancré, ça ne part plus, quoi.